Les commémorations des attentats islamistes du 13 novembre 2015 en France, 130 morts, des centaines de blessés, on se rappelle tous. Semaine spéciale sur Europe 1, 10 ans après, la menace est loin d'avoir disparu. Elle est très élevée, dit le ministre de l'Intérieur. Le procureur antiterroriste y ajoute 2 notions nouvelles. Elle est désormais endogène, c'est-à-dire que la menace vient de l'intérieur du pays, pas de l'extérieur. Et les candidats djihadistes sont de plus en plus jeunes. Témoin la mise en examen récente de 3 jeunes femmes soupçonnées de préparer un attentat. Depuis 10 ans, en réalité, la France a basculé dans un régime de vigilance permanente, la surveillance partout, tout le temps, Jean-Baptiste Marty. À commencer par les contrôles à l'entrée des stades ou devant les salles de concert. Écoutez Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Il y a plus de sécurité, il y a beaucoup plus de vigiles, il y a beaucoup plus de palpations de sécurité, il y a des détecteurs de métaux, il peut y avoir des installations de scanners corporels. Des fouilles renforcées et systématiques, là où avant en 2015 ce n'était pas toujours le cas. Pour certains événements comme pendant les Jeux Olympiques, les spectateurs sont même criblés, c'est-à-dire contrôlés à partir des fichiers de police pour savoir si la personne est par exemple fichée S. Un moyen pour les autorités donc de s'assurer qu'aucune menace n'est présente. Une sécurité renforcée à l'extérieur des événements, mais aussi dans les enceintes. Écoutez Axel Ronde. Il y a aussi les policiers qui peuvent être armés H24 s'ils le souhaitent et peuvent avoir accès à des salles par exemple de concert en se déclarant armés auprès des vigiles. Des mesures de sécurité qui s'inscrivent dans un contexte de menaces terroristes élevées. Le plan Vigipirate étant actuellement toujours au niveau urgence attentat, son niveau le plus haut. Jean-Baptiste Marty du service police-justice de